Tu as déjà allumé un ordinateur et ouvert un logiciel sans jamais te demander ce qui se passe à l'intérieur? Comment un simple clic peut déclencher autant d'actions en quelques fractions de secondes? Aujourd'hui, on va voir comment les composants de ton ordinateur interagissent entre eux pour exécuter toutes les tâches que tu lui demandes. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler un élément clé qui influence directement la vitesse et la fluidité de ton PC, mais que beaucoup de gens ignorent. Si tu es nouveau ici, bienvenue sur IT Expert Hub. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour suivre toute la série d'initiation à l'informatique. D'ailleurs, si tu as raté la vidéo précédente sur les périphériques, elle est disponible dans la playlist en description. Alors, comment un ordinateur traite les informations? Tout commence par le processeur, le cerveau de la machine. Imagine que ton ordinateur est une grande entreprise et que le processeur en est le directeur. Son rôle est de gérer toutes les opérations. Il reçoit les demandes, les analyse et donne les ordres nécessaires aux autres composants pour qu'ils exécutent les tâches. Quand tu ouvres un programme, par exemple un navigateur internet, c'est le processeur qui s'active en premier. Il va récupérer les instructions du logiciel et les traiter en effectuant des milliards de calculs par seconde. Plus un processeur est puissant, plus il peut traiter ces informations rapidement, ce qui évite les lenteurs. Mais attention, le processeur ne travaille pas seul. Pour exécuter ces tâches efficacement, il a besoin d'un élément essentiel, la mémoire vive, ou RAM, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la suite de la vidéo. On a vu que le processeur est comme le cerveau de l'ordinateur, qui prend toutes les décisions et exécute les commandes. Mais pour fonctionner efficacement, il a besoin d'un assistant rapide et organisé qui l'aide à accéder aux informations en un instant. Cet assistant, c'est la mémoire vive, ou RAM. Imagine que tu es en train de cuisiner. Ton processeur, c'est toi, le chef cuisinier. La RAM, c'est ton plan de travail. Si ton plan de travail est petit, tu ne peux poser que quelques ingrédients à la fois, et tu dois sans cesse aller chercher ce qu'il te manque dans les placards. Ça te fait perdre du temps et ralentit la préparation de ton plat. Mais si ton plan de travail est grand, tu peux disposer tous tes ingrédients à portée de main et cuisiner beaucoup plus vite et sans interruption. C'est exactement ce que fait la RAM pour le processeur. Quand tu ouvres une application, comme un navigateur web, un logiciel de traitement de texte ou un jeu, les fichiers nécessaires sont chargés dans la RAM. Pourquoi ? Parce que accéder aux données dans la RAM est des milliers de fois plus rapide que d'aller les chercher directement sur le disque dur ou le SSD. C'est un peu comme si, au lieu d'aller chercher chaque ingrédient un par un dans tes placards à chaque étape de la recette, tu avais tout déjà prêt sous la main. Maintenant, supposons que tu ouvres plusieurs applications en même temps, un navigateur avec plusieurs onglets, un lecteur vidéo, un logiciel de messagerie et peut-être même un jeu en arrière-plan. Si ta RAM est trop petite, elle ne pourra pas stocker toutes ces informations en même temps. Résultat, l'ordinateur ralentit, il commence à laguer, et parfois même, il peut complètement planter. C'est pourquoi, plus tu as de RAM, plus ton ordinateur peut gérer de tâches simultanément sans ralentir. Aujourd'hui, 4 gigaoctets de RAM suffisent à peine pour une utilisation basique. Naviguer sur le web, faire un peu de bureautique. 8 gigaoctets, c'est bien pour une utilisation plus fluide et multitâche. 16 gigaoctets, c'est l'idéal pour les gamers, les graphistes ou ceux qui utilisent des logiciels lourds comme Photoshop ou des logiciels de montage vidéo. Pour les professionnels qui font du rendu 3D, du développement ou de la virtualisation, on peut même aller jusqu'à 32 ou 64 gigaoctets de RAM. Mais attention, il y a une différence essentielle entre la RAM et le stockage. La RAM est une mémoire temporaire. Dès que tu éteins ton ordinateur, toutes les données qu'elle contient disparaissent. C'est comme un tableau blanc sur lequel tu écris des notes rapides pendant une réunion. Une fois que la réunion est terminée, tu effaces tout. Pour conserver des données sur le long terme, l'ordinateur utilise un autre type de mémoire, le disque dur ou le SSD. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la troisième partie. Maintenant qu'on a bien compris le rôle du processeur et de la mémoire vive, voyons comment ils interagissent avec le stockage et le système d'exploitation. Car oui, même si ton processeur est puissant et que ta RAM est rapide, sans un bon stockage et un système bien optimisé, ton ordinateur risque toujours de ramer. D'abord, parlons du stockage. Un ordinateur a besoin d'un espace pour conserver toutes ses données sur le long terme. Les fichiers, les logiciels, le système d'exploitation. Cet espace, c'est le disque dur ou le SSD. Contrairement à la RAM qui efface tout dès que tu éteins l'ordinateur, le stockage garde les informations même quand l'ordinateur est éteint.
Mais il y a une différence énorme entre un disque dur et un SSD. Si on compare le disque dur à une vieille bibliothèque où il faut chercher un livre parmi des milliers d'autres en ouvrant chaque tiroir un par un, le SSD, lui, est comme une bibliothèque numérique où tu peux instantanément accéder au livre que tu cherches en tapant son nom. Résultat, un ordinateur équipé d'un SSD démarre en quelques secondes, alors qu'un PC avec un disque dur peut prendre une minute ou plus. D'ailleurs, cette différence de rapidité affecte tout ce que tu fais sur ton ordinateur. Avec un SSD, les logiciels s'ouvrent instantanément, les fichiers se chargent plus vite, et même les mises à jour du système sont plus fluides. C'est pour ça que si ton ordinateur est lent, la meilleure mise à niveau que tu peux faire, bien avant d'acheter plus de RAM, c'est de remplacer ton disque dur par un SSD. Maintenant, voyons comment le stockage interagit avec le système d'exploitation. Le système d'exploitation, c'est comme le chef d'orchestre de ton ordinateur. C'est lui qui gère toutes les interactions entre le matériel et les logiciels. Quand tu ouvres un fichier ou un programme, le système d'exploitation va chercher les données sur le disque, les charge dans la RAM et demande au processeur de les traiter. Plus le disque est rapide, plus cette opération se fait rapidement. Mais ce n'est pas tout. Pour optimiser les performances, le système d'exploitation utilise une technique appelée le cache-disque. En gros, il garde en mémoire vive les fichiers et les applications que tu utilises fréquemment pour éviter d'aller les rechercher à chaque fois sur le disque. Ça permet d'accélérer les choses, mais si ton ordinateur manque de RAM, le système va commencer à utiliser une partie du disque dur comme mémoire virtuelle. Et là, c'est le drame. Un disque dur est beaucoup plus lent que la RAM, donc ton ordinateur se met à ralentir fortement. C'est pour ça que, pour avoir un PC rapide et fluide, il faut un bon équilibre entre un processeur puissant, mais avec trop peu de RAM va être bridé. Beaucoup de RAM, mais un stockage lent va aussi poser problème. Et un SSD ultra rapide, sans assez de RAM, ne résoudra pas tout non plus. Tout est une question d'équilibre. D'ailleurs, ça nous amène à la prochaine vidéo, où on va comparer différentes configurations matérielles pour voir laquelle est la plus adaptée, selon les besoins. Que tu veuilles un PC pour la bureautique, le gaming, le montage vidéo ou le développement, on va analyser tout ça en détail. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne IT Expert Hub, d'activer la cloche pour ne rien rater et de laisser un commentaire. Tu peux poser tes questions, j'y répondrai avec plaisir. Et pense à jeter un œil à la description. Je t'ai mis le lien vers la playlist du cours d'initiation à l'informatique, ainsi que des recommandations d'ordinateurs adaptés à différents budgets. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très vite pour la suite où on va enfin comparer les configurations matérielles pour t'aider à choisir le bon PC en fonction de tes besoins.